Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Un trésor dans mon placard, un concept dédié à la mode circulaire. Si vous me suivez depuis un moment, enfin notamment sur le blog, vous savez que ma spécialité c'est la couture upcycling. Et je crois que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est par quel projet commencer, comment peut-on débuter? Alors j'avais écrit un article sur le blog pour donner mes conseils et astuces pour se lancer. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un upcycling express. Alors, deux en un en fait, mais vraiment très simple à réaliser. Alors j'ai déjà commencé en fait à faire les modifications. Donc à la base, on avait une combi short, et la partie du bas, la partie haute, que j'ai déjà décousue. Alors cette combi, elle était vraiment sympa, ça, y a pas de souci. Le motif qui fait un petit peu, on voit pas bien là, mais un peu ethnique, enfin vraiment sympa, agréable à porter, légère, enfin parfaite pour l'été. Le seul hic, c'est qu'elle était vraiment pas facile à enfiler. Du coup, à cause de ça, je la portais pas. Donc la première idée, en fait, c'est parti qu'à la base je voulais un short un peu sympa pour l'été, taille haute, facile à porter, agréable, léger. Et en fait, en regardant ce que j'avais dans mes placards, parce que c'est toujours comme ça que je procède, je vais voir déjà en premier lieu ce que je peux utiliser dans mes placards. Et puis si je trouve pas, je vais dans les placards des autres ensuite. Donc là, effectivement, j'ai retrouvé cette combi que je trouvais juste parfaite, vous voyez, pour le short. Donc là, la première chose, c'était vraiment ultra simple à réaliser puisque j'ai juste décousu la couture qui assemblait la partie haute et la partie basse. Et puis pour le short, j'ai simplement refait une couture pour fermer. Vous voyez, derrière c'est élastiqué. Enfin là, ça m'a pris, je sais même pas, allez, moins d'une demi-heure en tout et pour tout à découdre et à refaire la couture. C'est vraiment ultra simplissime. Là, il n'y a vraiment aucun risque de faire une erreur et de saccager son vêtement. Donc, il me restait la partie haute. Euh, En fait, tout simplement, j'ai pas cherché bien loin de ce que j'allais en faire, hein. Ce qui paraissait le plus simple à réaliser et puis qui correspond aux vêtements que je porte, c'était tout simplement de faire une robe en venant rajouter une partie basse. Donc là encore, je suis allée regarder dans mes placards. J'avais rien qui pouvait aller, donc ni dans mes chutes de tissu, ni dans mes vêtements. Alors en fait, c'est pas tout à fait exact. J'avais le tissu vraiment parfait en termes vraiment de tissu, puisque là c'est un viscose, et en termes de teinte de noir. Parce que c'est pas ce qu'on pense, mais des teintes de noir, il y en a beaucoup. Et, et vraiment, j'avais le tissu parfait, mais sauf que le problème, c'était celui de ma robe préférée. Et là, pas question de la découdre parce que je la porte telle qu'elle est. Je l'aime beaucoup. Donc là, aucun intérêt à venir la défaire pour refaire une autre robe. Donc tout simplement, je me suis dit que j'allais aller faire un tour sur Le Bon Coin. Je savais pas vraiment quoi chercher, si ce n'est voilà, regarder une jupe. Donc je me suis dit voilà, je vais partir sur la recherche d'une jupe noire. Et au bout de, je sais pas, 3-4 pages, miracle, je suis tombée sur une jupe noire de la collection de ma robe. Donc là, pas de doute, je savais exactement que c'était le même tissu. Alors, comment je savais que c'était celui de la robe? Tout simplement parce que c'est très reconnaissable. Il y a ce galon à la taille.
Donc aucun doute, j'étais persuadée que le tissu allait être exactement celui dont j'avais besoin. Donc voilà, alors c'est une jupe longue, moi je vais pas faire une robe longue puisque bah, ça correspond pas à ma morphologie, donc ce sera une jupe au-dessus du genou. Enfin une jupe, ce sera une robe au-dessus du genou. Et donc pour assembler ce haut et puis cette jupe, je vais venir donc coudre un élastique. L'élastique, j'ai eu beaucoup d'hésitation à savoir si je cousais face dorée ou après noir, enfin ou un autre élastique noir. Bah, ma préférence aurait été au noir puisque bah, plus facile voilà, à porter et plus classe aussi peut-être, enfin quoique encore ça à voir ça. Mais le doré, enfin non en fait ce qui m'a vraiment fait hésiter c'est que à la base je suis plus argentée que dorée. Mais là il s'avérait que le doré bah, c'était quand même plutôt, le rendu était plutôt pas mal et en fait il venait mettre en avant les motifs du tissu, puis comme la partie basse est noire, voilà, ça va pas trop faire clinquant, ça va rester quand même assez sympa dans l'ensemble. Tout d'abord, je suis venue découdre la taille que je vais remplacer par l'élastique. J'ai décousu les pinces et puis bah, j'ai également enlevé la fermeture éclair dont je n'ai plus besoin puisque la taille sera élastiquée. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne souhaite pas faire une robe longue, hein, puisque la jupe était une jupe longue. Moi, ça ne me va pas, donc il fallait donc couper la jupe. En temps normal, j'aurais calculé la, la longueur qu'il me fallait, je serais partie du bas. Comme ça, j'aurais déjà eu l'ourlet et puis voilà, je serais venue couper au-dessus. Là, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, j'aurais pu l'être, mais ça me plaisait pas. Puisque le bas n'était pas droit. Il y avait cette forme-là qui me plaisait pas du tout. Donc je suis venue, je suis partie de la taille et j'ai calculé la longueur qu'il me fallait. Et puis je suis venue faire un ourlet en bas. Donc voilà, j'ai conservé hein, la doublure parce que le tissu est un peu transparent. Donc la doublure est plus que nécessaire. Et ensuite, je suis venue surjeter avant de coudre l'élastique. Comme ça, ça fait une finition plus sympa. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien le faire au point zigzag. Maintenant, je viens donc épingler l'élastique. Alors, comment procéder alors, ce que je fais, moi, je suis mal partie d'ailleurs, je viens toujours pointer le milieu. Donc là, on va avoir le milieu de l'élastique. Voilà. Et là, pareil, je viens marquer le milieu de la jupe. Et voilà, je vais pouvoir épingler. C'est pour que ce soit à peu près, enfin non pas à peu près, c'est pour que ce soit équitablement réparti. Puisque quand on va coudre, il va falloir bien tirer l'élastique par rapport au tissu, parce que sinon le risque c'est qu'on va se retrouver avec un élastique qui a perdu toute son élasticité. Et là, ça n'a plus aucun intérêt.
Voilà, on continue à chaque fois. Je procède toujours de la même façon. J'ai regardé où est le milieu et puis j'épingle les deux parties jusqu'à ce que ce soit vraiment un segment qui soit vraiment petit. Et je continue ainsi de suite. Et puis je vais procéder de la même façon pour épingler l'élastique avec le dessus. Vous voyez là, comme ça, quand je vais coudre, je vais bien tendre. Et ma couture va bien conserver l'élasticité. Et bien voilà, l'élastique est cousu, la robe est terminée. Comme je vous avais dit, hein, c'est vraiment un upcycling express, rapide à réaliser. Et puis, on s'en risque, hein, et franchement, une jupe, un haut récupéré, ou même un top, hein, tout simplement. Et puis, voilà, on peut se faire une petite robe d'été sympa, facilement, et puis avec ce qu'on a déjà dans nos placards ou ce qu'on a pu récupérer que d'autres personnes ne portaient plus. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire si ce type de format vous convient. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les prochaines notifications des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.